Hey, salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Je vous conseille ce film, l'épisode 4. Et on parle aujourd'hui d'un film d'animation, c'est la première fois sur la chaîne. Je vous parle de Suzume que j'ai pu voir ce week-end et qui est sorti chez nous en France en avril 2023. C'est parti. Alors, Suzume, c'est un film, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, parce que chez nous il est sorti le 12 avril 2023, mais il est sorti au Japon il y a quelques mois déjà, et il a fait déjà beaucoup parler de lui. Pourquoi? Parce que le gars qui est derrière ce film d'animation est Makoto Shinkai, le gars qui était aussi derrière Your Name, un film très connu, un film qui retranscrit des émotions, qui retranscrit l'amour, qui retranscrit la passion, la tristesse, etc., qui est très bien ficelé. Et je vous mets ici quelques affiches. Globalement, ce mec-là a fait que des films d'animation comme ça, hein, qui sont assez émouvants, assez forts. Et ici, dans Suzume, c'est exactement un petit peu ce qu'on y retrouve. Effectivement, hein, de l'amour, de la passion, de l'aventure, l'émotion tout simplement. Tout ça, ça marche à merveille. Donc on est encore voilà, sur une continuité de ce qu'il sait faire finalement, parce que globalement ces films ont souvent eu fort succès au niveau des critiques, hein, même si certains ne sont pas très connus de leur nom. Chez nous, globalement, ils ont tous d'excellentes critiques. Donc voilà, ici, Suzume, c'est pareil, mais d'ailleurs, de quoi ça parle finalement, Suzume? Suzume, c'est le nom d'une jeune fille de 17 ans qui vit dans la petite ville de Kyushu, au Japon, et un matin, en allant à l'école, elle va rencontrer un jeune homme qui dit voyager en cherchant des portes. Voilà, rien de plus. Ce jeune homme s'appelle Sota, et puis elle le trouve tellement beau qu'elle va décider de le suivre un petit peu en cachette au départ, et puis effectivement elle va finir par tomber sur une de ces fameuses portes que ce Sota cherchait. Jusque là, vous me direz, tout va bien, tout est nickel, sauf que elle va décider d'ouvrir une des portes, et c'est là qu'était l'erreur, parce que cette porte-là, elle renferme toutes les catastrophes qu'il y a derrière. Et le but de Sota était du coup de toutes les refermer, de s'assurer qu'elles restent toutes bien fermées, pour que les catastrophes n'en sortent pas, tout simplement, et risquent de mettre en péril le Japon. Je trouve ça plutôt intéressant. Il y a plein de petites références qui m'ont fait tilt quand je regardais le film. Le film dure 2 heures, c'est passé à une vitesse incroyable. Moi, c'est vrai qu'au départ, c'est pas typiquement le genre de film d'animation que je vais regarder de moi-même, c'est vrai. Mais ici, j'y suis allé avec des amis au cinéma directement pour le voir en VOST-FR. Et puis, franchement, c'était une claque. C'était visuellement magnifique. Des couleurs resplendissantes. Il y a des plans juste sur les paysages, et rien que ça, des fois c'est émouvant, c'est joli, c'est beau, c'est franchement, ça marche super bien. En plus l'histoire, elle est finalement accrocheuse. Il y a de la romance, forcément, il y a de l'aventure, et pour le coup, moi souvent, je dois être honnête, je suis un petit peu ennuyé par la romance, et ici pas du tout, parce que finalement, elle appuie totalement le récit de l'aventure, de pourquoi on fait tout cela, et puis ça marche très bien. En plus, j'ai cru lire, voilà, alors je l'ai lu à divers endroits, donc c'est certainement la chose qui a un petit peu inspiré l'histoire des catastrophes derrière ces portes, puisqu'en fait, ici, notre réalisateur a décidé de faire, entre guillemets, un petit clin d'œil au terrible séisme qu'il y avait eu en 2011, qui a créé un tsunami, et la fameuse catastrophe que l'on connaît. Donc en fait, forcément, c'est pour ça qu'au Japon, il a déjà eu énormément de critiques, le caractérisant comme film super émouvant, vraiment triste, etc. Puisqu'effectivement, vous vous en doutez, à travers ces portes, souvent les catastrophes sont des catastrophes naturelles, tremblements de terre, tsunami, tous ces trucs-là. Donc c'est là qui est tout l'enjeu, et je pense forcément quelque chose qui prend aux tripes encore nos chers japonais. Donc ça, c'est un film déjà que moi j'ai vu maintenant. Globalement, il y avait peu de gens qui avaient dans la salle, c'est dommage, il n'y avait pas plus de monde, mais il y avait quand même des gens qui étaient intéressés de tout âge, ça m'a fait plaisir. Et puis globalement, j'en ai entendu que du bon en sortant de la salle, j'ai entendu que des points positifs, et moi c'est vrai que globalement je n'ai pas vu de points négatifs du tout sur le film. L'animation elle est nickel, les personnages sont attachants, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a de tout, il y a de l'enjeu, et puis tout autour justement de dessins, de paysages, d'émotions vraiment fortes, et puis moi c'est un mélange qui m'a énormément plu. Ça m'a énormément plu. En plus, on le sait, les Japonais sont très forts pour tout ce qui est de la retranscription d'émotions. Ça, ils savent le faire. Il y a plus d'une fois où j'ai eu des frissons dans le film. Ça m'a fait plaisir. Et puis j'ai constaté que les personnes qui étaient avec moi ont eu les mêmes frissons au même moment. Donc je pense que c'était un effet général, hein. Ça marche très bien. Les musiques
sont au top du top, hein. Alors les musiques, c'est les mêmes gars qui ont fait en fait Your Name, du coup justement ils ont fait aussi la musique de Your Name. C'est le groupe Dreams, je le dis peut-être mal, hein, je suis désolé. Ils sont autour de la bande originale, ils sont du coup maintenant connus, hein, parce que forcément les OST restent en tête, la bande originale reste en tête. Franchement c'est que des bonnes musiques, c'est un sans faute, hein, pour le coup. Et ben on sait très bien, dans les animations japonaises, les musiques retranscrivent énormément d'émotions. Donc là, ça a super bien marché, c'était plus qu'agréable, hein. Franchement, c'était... Moi, il dure 2h02, le film s'est passé à une vitesse incroyable. J'aurais pu le regarder une deuxième fois dans la foulée, tellement j'ai apprécié. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, ben, c'est pour ça que je vous le conseille, hein. Franchement, allez-y. Pour ceux qui sont peut-être fans de manga, d'animé, de tout ça, ben, franchement, je pense que c'est un bon film à voir. Donc moi, franchement, c'est une super réussite, c'est une super réussite. Je vais pas vous en dévoiler plus, du coup, hein, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, pour que vous puissiez quand même tout découvrir. Franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. L'aventure, elle est clean, franchement, elle est clean. On a de tout, quelques petites courses-poursuites. C'est pas, on n'est pas sur le truc, tu sais, d'action, le truc... non, non, c'est des petites aventures, comme on pourrait avoir des fois dans des jeux. Voilà, c'est des petites, voilà, des petites énigmes, des petits trucs, de la course-poursuite, c'est un chemin, voilà, c'est des pistes. Et tout ça, ben, entrelié de relations sentimentales, d'amour et de tristesse, comme je vous le disais. Donc franchement, c'est un mélange qui marche super bien. Je ne peux que vous le conseiller, parce que je ne serais pas assez, je pense, convaincant pour vous faire comprendre vraiment toutes les énergies et toutes les émotions que retransmet ce film. Donc franchement, allez-y, allez-y. Suzume, c'est au cinéma encore. Et puis ce sera disponible sur Crunchyroll normalement, parce que Crunchyroll est le partenaire direct, hein, il me semble. C'est lui qui nous a permis d'avoir normalement cette sortie chez nous en France, donc n'hésitez surtout pas. Allez-y, c'est super, c'est sublime, c'est beau, émouvant, il y a plein de passion, ça passe super vite, et puis c'est japonais, c'est magnifique. Ce sera forcément mieux, j'ai envie de dire, que les animations que l'on a eues ces dernières années de la part de nos chers américains. Donc voilà. Je ne peux que vous conseiller Suzume, allez-y, allez le voir. Moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite. Moi je vous laisse là, c'était Red, portez-vous bien. Ciao ciao.